Bonjour à tous et à toutes. Ici Pharo Sedius. J'ai sorti une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça pour critiquer ce que je n'avais pas aimé dans Divinity Original Sin. Et j'ai fini par prendre mon courage à deux mains. Je me suis dit, allez, on va quand même tenter d'y aller, on va quand même tenter de s'investir. Et déjà, cette vidéo, même si je reproche quelques trucs scénaristiques et aussi la boucle de gameplay qui est un petit peu trop élevée, je suis venu corriger quelques trucs. Par exemple, pour commencer, je vais juste fermer une fenêtre histoire qu'on ne bouge pas. Pour commencer, la difficulté, ça va, elle se rehausse à partir de certaines choses, surtout au niveau du guerrier en fait. Comme je disais, le jeu prend trop en compte l'importance du stuff, parce que littéralement, mon groupe était vraiment plus que moyen. J'ai looté un bouclier, un seul bouclier. Je suis passé de mon personnage qui faisait 600-700 dégâts à 3000 dégâts. Non, je déconne pas, hein. J'ai vraiment trouvé un bouclier qui me permettait de faire un lancer de bouclier à 3000 dégâts, donc en fait je détruisais n'importe quelle armure. Avec. Il faudrait que je me renseigne d'ailleurs sur ce bouclier, si c'est normal que je chope là ce bouclier, parce qu'il était vraiment dans le décor comme ça, à traîner par terre, ça me paraît un peu bizarre. Et en tout, c'est un bouclier en plus qui donne désir de mort, donc en tout, vous avez qu'à juste mettre trompe la mort dessus, vous pouvez aller jusqu'à 4000 dégâts. Ouais, voilà, vraiment très énervé ce bouclier. Donc le jeu, il a été ridiculeusement très facile après ça. Donc il y a un problème de gestion de stuff, il y a aussi en termes d'XP, la fin du jeu, il faut vraiment être niveau 21 pour être bien. Moi j'étais 20 et demi. Voilà, comme je reprochais, à un level près, on en chie beaucoup trop. Et j'arrêtais pas de galérer sur Divinity, et dès que j'ai eu mon level, plus de problème. Donc je sais où j'ai fait mon erreur, donc la prochaine fois que je jouerai à Divinity, j'éviterai ça. Et surtout que j'ai trouvé un petit mode de rebalance qui me convient un petit peu mieux. Donc je pense que je le ferai prochainement. Et aussi, c'est très dur dans Divinity de gérer les attributs, parce qu'il y a vraiment des trucs très bien, et j'ai pas assez misé dans la constitution. Je pense que ça a clairement pas joué en ma faveur. En tout, j'ai bien maîtrisé le gameplay de l'arbalétrier. Le gameplay du mage, c'était relativement bien, mais je me suis retrouvé dans des situations vraiment problématiques avec un Fane qui maîtrise le feu et le poison, dont la moitié des mobs sont immunisés au feu et l'autre moitié sont immunisés au poison. Donc c'est pas le meilleur combo du jeu. Là où par contre, mon perso principal, il y avait très peu de choses qui étaient immunisées à l'air, très peu de choses qui étaient immunisées à l'eau, donc ça s'est très bien passé. Pour donner l'anecdote, la fin du jeu, vraiment, les derniers ennemis, c'était les deux gros boss, Dalice et son acolyte, ils sont morts-vivants, quoi. Donc c'est vraiment assez bordélique, quoi. Donc ouais, je suis assez surpris du jeu finalement, et aussi j'ai aussi une chose à vous annoncer. En fait, j'ai découvert que le mode classique, c'est pas le mode normal en fait. J'ai complètement confondu, j'ai cru que c'était le mode normal, mais non, c'est un espèce de sous-tacticien en fait. C'est un espèce de sous-tacticien où c'est pas conseillé pour ceux qui débutent. Donc effectivement, le gap de difficulté, je l'assume, j'ai fait une connerie, voilà. Le jeu, j'ai dit 15 sur 20, ouais, non, peut-être pas. Mais avec les problèmes d'écriture qu'a le jeu à la fin, je pense notamment, je vais dire un spoil, mais le fait que l'antagoniste principal, l'autre antagoniste principal, celui avec les ailes, vous saurez de qui je parle, on peut ne pas le tuer. J'ai fait le test. Je me suis rallié à lui, je suis quand même devenu un dieu, et le jeu considère que je l'ai tué. Voilà. Et inversement, si je purge les sources, si je fais la fin de purger les sources, Ifan considère que je l'ai pas tué. Voilà, donc c'est
C'est vraiment un vrai bordel. On voit que cette histoire de purge de source, c'était pas disponible à la base. C'était exclusif à Lucian, je pense. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire dessus. Franchement, super jeu, très bon, très grand potentiel en coop, je pense. Je pense que ça a un très gros potentiel, même si pour moi, un peu comme Baldur's Gate 3, ce qui d'ailleurs pour moi Baldur's Gate 3 est beaucoup plus problématique parce que tout le travail de Baldur c'est fait à la Baldur en fait, c'est fait à la ville de Baldur en fait. Tout le travail qui a été fait, ce genre de choses. Voilà, vous retirez la porte de Baldur, bah, je veux dire, l'acte 2, il n'y a quasiment pas de quête, et l'acte 1, il est bien, mais sans plus. Voilà, l'acte 3, c'était vraiment un truc d'orfèvre, et ça a été complètement raté, à mon goût, par rapport à ça. Le fait que l'acte 3, il y a des trucs qui se rushent un petit peu, et il y a un peu des exagérations qui arrivent à certains moments, à certains moments et ce genre de choses, ce qui était pas hyper fou, voilà, c'était un peu dérangeant. Tout le monde parlait aussi du fameux docteur qui est extrêmement dur à battre. Bah, avec mon bouclier à 4000 dégâts, vous comprenez qu'il a pas fait long le docteur en fait. il a pas fait long. Je suis arrivé avec coup de bouclier, plus d'armure. Voilà, non, mais c'est complètement pété. Et j'ai complètement mal dosé le jeu en fait. Parce que j'aurais pu maxer sur art de la guerre et ce genre de choses. Et je pense que ça aurait été une tuerie, je pense que j'aurais atteint les 5000. Il y a vraiment un build bouclier vraiment stupide dans ce jeu. Et je pense aussi que l'autre problème de mon groupe, bah, c'est qu'il n'y avait pas de tank. Parce que, mis à part cette fin-là, vraiment, où j'ai pris ce personnage-là à la fin, bah, mon groupe c'était quand même Dommage, Loz et autres. Je pense que la prochaine fois que je joue à Divinity, je programmerai Loz en tant que un personnage tank en fait, un personnage tank qui utilise de la magie nécromantique. Je pense que c'est le mieux. J'ai pas été enthousiasmé avec le gameplay invocateur. Divinity a beaucoup de gameplay, mais il y a très peu de gameplay qui sont vraiment intéressants. Parce que le gameplay métamorphe, il est cool pour obtenir des points, mais il est plus utilitaire qu'autre chose. Le gameplay invocation, je trouve qu'il est relativement bâclé. Je trouve qu'il est quand même un peu bâclé, justement. Il y a après, avec la donne, il faudra que je teste. Il y a l'autre mode, que j'ai oublié comment il s'appelle. Non, pas le mode, mais... la magie de l'eau, je trouve que ça va. Même si elle est très orientée soins, donc vous avez quand même pas tant de sortes de soins que ça. La magie nécrotique, elle est ultra variée, entre la magie du sang, entre les buffs, entre les dégâts au corps à corps. Je trouve que c'est quand même très très varié. Après, il faut pas se faire avoir un truc sur Divinity. Tu peux maîtriser tous les sorts que tu veux. Justement. Après, il y a les cumuls. Par exemple, nécromancie, je trouve que seulement 3 points, ça suffit. Le reste, c'est pour du vol de vie. C'est pas la chose la plus pertinente. Et pourquoi je change aussi un peu d'avis sur Arx? C'est parce que j'ai découvert le fameux thé vert, hein, pour ceux qui connaissent. Le fameux thé vert, et clairement, moi je jouais avec l'add-on 8 points d'action, et donc mon Ifan qui était canon de verre, avec le thé vert, mais oh là là, avec le thé vert, clairement, c'est pas plus mal que ce thé n'ait jamais arrivé plus tôt dans le jeu. On sent que ça a été un petit rajout assez obscène de la part de l'Ariane. Cependant, le fait que ça ne consomme pas de points de compétence, je pense que ça, c'est un bug. Ça, c'est un sacré bug. Parce que l'une des potions les plus puissantes du jeu qui ne demande pas de points d'action, à mon sens, elle devrait au moins en demander 2, vu le bonus qu'elle demande. Parce que voilà, c'est pas rien. Tu retournes des games avec, c'est assez phénoménal. Vraiment, voilà. Et en tout, pourquoi je me suis mis à Divinity à la base? C'est parce que j'ai poncé Baldur. Je l'ai défoncé de long en large. Je l'ai fait 8 fois. Et mon objectif, c'est faisons ce qu'avait fait l'Ariane avant, pour savoir si ce que j'aime pas dans Baldur est propre à Baldur. Et en fait, oui et non.
pour moi, Divinity a un gameplay beaucoup mieux maîtrisé que dans Baldur. Quand je parle de gameplay, je parle dans sa totalité, au niveau de sa gestion d'IA, au niveau de la façon dont l'IA se comporte, les combos que l'IA se font, qui peuvent être assez dévastateurs. On n'a jamais vu, dans Baldur, on n'a jamais vu l'IA qui tente de te mouiller pour augmenter les dégâts électriques, ou qui tente de balancer de l'huile pour l'enflammer, c'est assez rare. La seule fois où j'ai vu l'IA faire quelque chose, c'est quand j'avais gelé le terrain. Voilà, par exemple, vous pouvez... Le gel de terrain, sur Divinity, c'est absolument pas déséquilibré comme vraiment à Baldur. Vous gelez le terrain dans Baldur, c'est bon, ils peuvent plus rien faire. Dans Divinity, vous gelez le terrain, t'auras un connard de feu qui va le décongeler, ou tu pourras pas tout congeler d'un seul coup. Voilà. L'eau s'évapore pas aussi facilement. Voilà. Parce que dans Divinity, il suffit que tu fasses une grande nappe d'eau pour pouvoir créer une grosse, comment on pourrait appeler ça, une grosse patinoire, et bim, contamination, transformation en poison, enflammé avec du feu, c'est bon, il n'y a plus d'eau. Voilà. Ou sinon, malédiction. Ça veut dire que ça aussi, c'est ton eau, ça devient une eau maudite qui te donne comment il s'appelle déjà j'ai oublié le mot. Non, pas pénétration... putréfaction, voilà. Et voilà, c'est clairement le jeu, il est mieux équilibré là-dessus. Le gameplay, de nouveau, le problème c'est le gap de l'acte 4. Mais sinon, je trouve que le jeu m'a donné plus de fun en termes de gameplay. Pour ce qui est de gestion d'inventaire, j'ai déjà expliqué dans ma seconde vidéo que malheureusement, il y a des trucs qui sont un peu mal pensés pour le PC. Là où effectivement Baldur, qui pour moi Baldur a un inventaire beaucoup moins gérable, pour moi il est vraiment très galère. Le fait que c'est des tout petits inventaires et ce genre de choses, quand tu veux voir tous les inventaires d'un seul coup, tu cherches pendant un moment. Là où dans Divinity, ça va. Dans Divinity, ça va, j'ai beaucoup moins galéré. Bon, après Baldur, je commence à utiliser la recherche mots-clés, ça va beaucoup mieux. En parlant de mots-clés, les origines qui ont plein d'impact entre mystique, bouffon, magie, il y a vraiment énormément d'impact, vraiment très plaisant dans le jeu. De nouveau, dans Baldur, ils servent à rien, à part obtenir des inspirations. Donc voilà, à la place, ils ont préféré vouloir se la donner au niveau des classes. Mais de nouveau, c'est pas non plus quelque chose que je trouve véritablement incroyable dans Baldur, parce que globalement, c'est soit vous persuadez avec un meilleur dé. Là dans Divinity, par exemple, vous devez traduire un bouquin, si vous n'avez pas de mystique, vous pouvez absolument pas le traduire. Je trouve que d'un côté c'est punitif, mais de l'autre côté, ça incite en fait à jouer d'une certaine façon. En fait. Voilà. Et après, bien sûr, la critique que j'avais fait à Divinity, que tous les compagnons, en fait, ils ont un statut légendaire. Ils ont un putain de statut légendaire, je veux dire. Voilà. Sébil qui peut devenir la nouvelle reine elfe, le fauve qui est le cousin de la reine, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il n'y a que Ifan en fait, parce que Lose, je crois que c'est l'une des plus grandes bardes de l'univers de Divinity, si j'ai bien compris. En tout cas, c'est comme ça que c'est parti. Il n'y a que Ifan qui a vraiment un scénar vraiment posé. C'est vraiment le seul qui a vraiment un scénar posé. Voilà, je trouve ça assez relativement comique, on va dire. J'ai bien aimé le jeu en tout cas. J'ai vraiment bien aimé le jeu. Le problème il y a au niveau du canon après bien sûr parce que je trouve que la fin, l'espèce de plot twist de fin pour te faire expliquer que Dalice en fait c'était la gentille de l'histoire, gros mouet, gentil de l'histoire. Après les génocides qu'elle a commis, utiliser les baquettes de Barcus pour créer des moines silencieux et pour asservir des gens. D'ailleurs, c'est assez marrant, parce que techniquement, si on purge la source de tout le monde, on est tous censés devenir des moines silencieux sans conscience. Ça, c'est pas expliqué. Il y a vraiment des gros trous scénaristiques. Narrativement parlant, il y a vraiment plein d'incohérences, tout comme dans Baldur. Et je pense clairement que c'est la mise en scène qui compense ça.
c'est la mise en scène qui compense ça, parce qu'on est tellement surpris par la mise en scène que finalement on se pose pas ce genre de questions. Mais moi je les ai posées. Donc globalement voilà, c'est pour moi meilleure expérience que Baldur, vraiment un jeu à faire. À Divinity, c'est à faire une fois. Clairement, c'est à faire une fois. Ça c'est sûr. Je vais m'arrêter là. En tout, voilà, c'était donc mon avis sur Divinity Original Sin 2. Un très bon CRPG qui manque quand même de choix et conséquences, même si les choix et conséquences, ça va surtout arriver avec l'épilogue, chose que un vrai épilogue, pas comme Baldur et ses faux journaux là. Et j'ai pas du tout aimé les journaux de Baldur. Donc voilà, je pense que je me le referai. En tout cas, très bonne expérience. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ce sera certainement Pharo qui sera la semaine prochaine. Donc je vous dis à plus tout le monde.